Un de ces jeunes garçons autour de moi remportera la Talk Academy saison 2 et vous allez voter là tout de suite sur Twitter. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous branchez et vous votez soit Jordan, soit Florian, soit Robin. Votre vote est important puisque c'est un tiers du vote final qui est représenté par vos petits clics sur Twitter, donc c'est quand même important pour eux déjà, et puis pour nous aussi, parce que voilà, animer cette émission avec nous, il y a déjà une tendance qui se dégage, me dit-on dans l'oreillette. Vous l'aurez à la fin de l'émission, messieurs, le résultat du premier poll de Twitter. Là il y a le match de Strasbourg, la belle occasion peut-être pour l'OM, on va voir avec le calendrier, le classement, un classique, vous allez voir, vous êtes dans un talk là messieurs, le calendrier de l'OM, voilà, Strasbourg, puis quand on se déplace à Dornano, le match de Coupe de France et puis cette réception de Monaco pour conclure ce mois de janvier. On va regarder maintenant le classement où l'OM s'est rapproché de Monaco et de Lyon, tous les deux accrochés ce week-end, plutôt à la surprise d'ailleurs pour les deux, même si Montpellier est toujours embêtant à jouer. Monaco qui a été accroché par Montpellier et Lyon à domicile contre Angers. Voilà. Ça c'est plus surprenant. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ils ont accroché nous. Et oui, et ça peut arriver. Et donc la course avec Lyon et Monaco, on va certainement vous proposer ça jusqu'à la fin de la saison parce que là c'est très serré. Vous allez voir le calendrier de Lyon et Monaco. Et Kevin, on remarque quand même que pour Lyon là c'est... J'allais dire c'est le mois où c'est là où on passe devant, où ça risque d'être compliqué jusqu'à la fin de la saison. Pour moi, même si rien n'est joué jusqu'à la 38e journée, mais il y a des moments comme ça dans la saison, des mois décisifs, et je pense que là, Marseille devrait plus ou moins essayer à faire carton plein, c'est-à-dire sur les 2 prochaines journées au moins. Peut-être que Monaco, c'est toujours un match, on verra, ça va être un match qui va se jouer, mais bon, comme on a perdu chez eux, il faudra gagner chez nous, c'est le dilemme. Maintenant, je pense que Lyon... calendrier costaud, parce que même à Guingamp, c'est une équipe très dure à jouer, surtout à domicile. C'est comme Boiré, avec son 4-4-2, là, et il fait mal à pas mal d'équipes. Ils reçoivent le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain n'est pas encore champion de France, même s'ils ont quand même un match, c'est un grand match, c'est ça. Et ils ont quand même Bordeaux, l'équipe revancharde, un peu pareil, qui se relancés, qui sont pas très bien, sachant qu'entre temps ils ont un match en Coupe de France, et je pense qu'ils vont pas, aucune des deux équipes va le laisser passer, parce que ça va être un match important pour les deux. C'est quand même le mois où Lyon, faut que tu passes devant eux. Monaco, messieurs, tiens, je vous interroge sur le calendrier de Monaco rapidement. Florian, toi, tu penses que Monaco peut laisser des points en route avant de jouer l'OM? Non, je pense que ça va se jouer contre nous. Je les vois pas perdre de points. Alors attention à Nice quand même, qui revient bien, qui peut aller les embêter à Louis II. On l'a vu le match de coupe là qu'ils ont joué. Ouais, c'est la bête noire de Monaco. Mais même là le match de coupe récemment, ça a été compliqué. Monaco ils s'en sortent, c'est assez miraculeux. Ils peuvent perdre des points contre Nice. Ça aurait été à Nice peut-être. Mais non, je suis d'accord avec toi. Tiens, question, l'OM doit-il faire le forcing pour Tari en janvier? On la verra peut-être dans les questions-réponses. Ah si, parce qu'on est contre eux. Ah, parce que c'est Strasbourg. Ils sont très forts en régie, Nicolas et Romain Canuti ce soir. On va voir Terrier, donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi c'est un grand oui. Un grand non pour... Très bon joueur, mais cet été passé. Cet été, ça sera quoi là? Pas cet hiver, non? Alors, pas cet hiver parce qu'on sait que c'est mort pour cet hiver. L'entraîneur en a parlé, c'est Strasbourg, ça reste jusqu'à la fin de la saison. Mais prendre une option maintenant et le faire venir en juin, c'est je signe tout de suite. Très Alors Lyon voudrait l'acheter cet hiver pour le faire jouer en juin, quoi. Voilà, à partir de la saison prochaine. Faire comme Lyon, mais mieux. Très bon joueur, mais c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce que t'attends, toi? Non, pas de jeune. Très bon joueur, confirmé, toi. Très bon joueur. Ah oui. Ok, non mais j'ai l'impression que si on accroche la Ligue des Champions. Mais il faut l'accrocher. Oui. Si on t'aura des gueules, oui. J'ai envie qu'on fasse aussi un marché Ligue 1 où on prend les meilleurs de Ligue 1 parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux. Kevin, en 2 mots, tu peux le faire en une phrase? En une phrase, c'est une belle promesse, le prendre cet hiver et pour cet été. Tu ferais? Oui. Très bien. On va regarder la compo de Strasbourg. Il n'y a pas Terrier parce que il est possible qu'il soit économisé. Il y a un gros match pour Strasbourg ce week-end. C'est ce que nous disaient certains journalistes strasbourgeois. C'est surprenant quand même. Non, il est quand même dans le groupe. Je pense que c'est une feinte. Il pourrait aussi rentrer en cours de jeu. Tu penses que c'est une feinte? Je pense que c'est une petite feinte parce qu'il y a des négociations avec l'OM. Il était incertain. Il n'avait pas joué le match précédent. Il n'était pas dans le groupe. Il revient d'une petite blessure. Est-ce qu'ils vous risqueront sur un match qui est quasiment perdu déjà pour eux entre guillemets? Non, mais c'est typiquement le joueur qui peut nous embêter au Vélodrome parce qu'il va vite et c'est typiquement le genre de gars qui vont pas se priver, je pense. Parce qu'il c'est un match que je crains, moi, ça. Je crains ces matchs. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on va avoir le ballon. On va avoir le ballon. Et autant si on marque pas au bout d'une demi-heure, ça fait pas tout seul. Là-bas, on a mené 2 fois au score. Ils sont revenus à 3-2. On a failli perdre le match. Ces équipes, je crois perdre des équipes. Sauvées par Mitroglou. Je suis d'accord avec Jordan. Faut marquer d'entrée là. Faut se méfier de cette équipe. On se rappelle que c'est les seuls à avoir battu Paris. Ils aiment les gros matchs, donc c'est pas gagné d'avance. Ils ont un bon côté avec Lala d'Acosta. Et
Les deux sont vraiment décalés. D'Acosta. Oui, j'attendais que les Aubagnier. D'ailleurs, on le salue parce que franchement, il fait une super saison. Je le connais en plus, Nuno. Et du coup, super joueur. Tout ce qu'il fait, il mérite. Et franchement, après, c'est c'est le cœur qui parle et autres. Moi, je dis, c'est un gars vraiment à suivre. Alors, c'est vrai qu'il a 25 ans aujourd'hui. C'est pas non plus un gars de 18 ans, mais franchement, moi, c'est un mec, je l'ai vu constamment en progression. Et il a tellement une force de caractère parce que je le connais. Il s'est toujours battu pour prouver. Ça, c'est une chose très intéressante. Il peut nous faire mal sur un match comme ça. Il a fait mal à Paris. Parce que je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup de monde dans les tribunes. Ah ouais, non, c'est sûr. Donc je pense qu'il va vouloir faire un gros match. Et bon, c'est le type de joueur. Il a fait contre Paris même. Il a fait avec Florian pour parler de D'Acosta. C'est le type de joueur selon toi qui peut mettre en danger l'OM, un joueur rapide comme ça sur le côté. Oui, surtout que on est en galère un peu nous sur le côté. On a Bounassar qui est pas à son poste, Sakai il sera pas là. C'est une équipe typiquement qui joue sur le côté. Après le Bounassar des derniers matchs, on va pas non plus trop en faire maintenant parce qu'on va dire qu'on a un peu le temps, mais bon, il y a beaucoup. Si Bounassar reste à son niveau, je pense quand même qu'on est supérieur à cette équipe de Strasbourg. On est supérieur. On est supérieur. On est dans le talk. Le coach c'est nous, c'est tout de suite. On va faire la compo de l'OM.